Mot de la fin. Alors l'escrime, 3 mots. Combat, échange et tactique. Par notre arme, voilà, par rapport à, lutte, boxe, judo, tous ces sports-là, nous on a quelque chose entre notre adversaire et nous, qui est notre arme, qui est le prolongement de notre main. Et pour moi, c'est ça qui différencie des autres sports. On ne s'attrape pas tout de suite, on a cette arme pour dialoguer. Pour moi, le dialogue est important dans l'escrime. Il doit être à l'écoute, beaucoup, à l'écoute de ses élèves. Il doit transmettre sa passion, parce que l'escrime c'est un sport compliqué et si on ne transmet pas ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de faire partager, ce sera compliqué. Et puis après, il doit savoir s'adapter à son élève, s'adapter sur la compétition au tireur adverse et à l'arbitre. C'est ce que je disais là, c'est un peu lié, c'est leur transmettre ce que nous, on a... Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que l'escrime? C'est un sport difficile au départ, l'escrime pour les enfants. Donc justement, c'est leur transmettre un peu notre passion et leur faire découvrir tout ce qui a l'avantage. C'est un dialogue pour moi, l'escrime. En tout cas, moi qui fais du fleuret, mais même aux autres sports, vraiment un dialogue où avec son adversaire, voilà, on va s'échanger des phrases d'armes. C'est un dialogue. Eh bien, c'est une méthode... Moi, j'ai toujours été partisan du maître revenu qui m'a formé, donc c'est une méthode voilà, sur ce que je disais toujours, hein, sur l'échange, sur la conventionnalité. Pas gagner à tout prix, mais gagner en respectant les règles fondamentales du fleuret, parce que moi j'enseigne le fleuret. Voilà. Et puis ensuite, quand on vient au niveau, on peut prendre d'autres... On peut avoir une autre tactique, mais au début, l'échange, et puis essayer de piéger l'autre avec des coups qu'on apprend, donc, la technique, quoi. Par un échauffement d'abord, et puis ensuite ça dépend de quand par rapport à une compétition, mais en général un petit échauffement, voilà, des déplacements, toujours très important, même si c'est un petit peu rébarbatif pour les jeunes tireurs, et puis ensuite des assauts et qu'on met en place soit librement, soit avec des thèmes, et puis des leçons. Maintenant on donne beaucoup de leçons individuelles, on est pas mal de maîtres d'armes, on a cette chance-là, donc la leçon individuelle pour augmenter son bagage technique et tactique. Pourquoi suggérer l'escrime? Déjà, il faut motiver. Enfin, j'espère que celui qui vient s'inscrire, il a une petite idée pour ça. Et puis ensuite, pour aider un peu, si l'enfant il accroche, après, les parents sont très importants. Donc, il faut pouvoir aussi les intégrer dans la salle avec une ambiance de salle, tout simplement. C'est-à-dire que ça soit convivial, qu'ils voient que leurs enfants sont bien, qu'ils ont envie de venir, qu'ils ont envie de s'épanouir grâce à l'escrime. Et à partir de là, en général, quand tout s'embringue entre les enfants, les parents et nous, maîtres d'armes, c'est à peu près gagné. Après, il va falloir juste les pousser un peu à passer des week-ends dans les gymnases pour les compétitions. Ça, c'est encore un autre travail, mais en général, ça marche comme ça. C'est un tout, c'est les trois, enfants, parents et maîtres d'armes. Très important. Il y a certains parents qui n'auront pas le temps, qui vont laisser leurs enfants, mais plus ils vont continuer, si jamais ils font un petit peu de résultats des compétitions, les parents, c'est primordial qu'ils soient là pour accompagner leurs enfants et puis pour faire vivre le club. Parce que nous, à l'escrime, on n'a pas beaucoup de clubs, il y a très peu de licenciés, donc les parents, il faut qu'ils s'intègrent au club et le bénévolat est important. Et donc quand on arrive aussi à les faire venir à l'intérieur du club pour nous aider leurs enfants, aider un peu tout le club, et bien c'est gagné. Eh bien, au-delà des médailles que j'ai eu la chance d'avoir au championnat de France avec tous les tireurs, je dirais que tout simplement demain on fait les 70 ans du club, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé tous les anciens qui étaient avec moi et presque tous ont répondu
présents pour venir faire ça avec nous et ça vient à peu près de toute la France. Donc je pense que l'ambiance que nous avons créée au club, tous les maîtres d'armes avec les élus là, qui bossent avec nous depuis une vingtaine d'années, voilà, ça c'est une récompense. Voilà, j'ai jamais eu un non parce que je m'étais fâché avec quelqu'un. Et je pense qu'ils ont tous envie de venir pour partager ça avec nous. Ah bah oui, j'ai l'objectif, ouais, bien sûr. Des titres de... Déjà que je continue à avoir des enfants qui viennent s'inscrire. Voilà, les plus jeunes, c'est compliqué à avoir, c'est compliqué à garder, donc ça c'est le plus important pour pouvoir continuer avec un vivier important. Et puis bien sûr après, nous on est vraiment un club compétiteur, donc des titres, des médailles au championnat de France d'abord, et puis j'ai la chance d'avoir des sélectionnés en équipe de France, cadet, junior, senior, donc des médailles aussi au niveau international, et j'espère avoir un ou deux sélectionnés que j'ai eu tout petit là, à 6-7 ans en 2024. Ça serait ma plus grosse réussite au Jeux de Paris. Les attentes pour l'escrime en général, déjà que ça continue le plus longtemps possible, voilà, c'est bien parti, mais il faut qu'on soit tous vigilants à l'intérieur des clubs. Il faut essayer de travailler tout le temps pour avoir pas mal de licenciés, donc faire vivre aussi des maîtres d'armes parce qu'ils en ont besoin. Si on n'a pas assez de licenciés, on aura de moins en moins de maîtres d'armes et puis ça sera un cercle vicieux. Donc, voilà, j'espère que tout le monde va pouvoir continuer à enseigner ça, à donner du plaisir aux enfants avec, je sais pas comment on va évoluer tous les sports, mais ça serait ça, que ça reste comme ça, que ça soit encore un petit peu mieux, mais déjà si on peut rester dans la même dynamique, ça serait pas mal. L'escrime c'est trop bien.